Bon, je sais pas toi, mais moi j'en ai un peu marre de dépenser 300$ dans des airdrops pour lesquels je suis même pas éligible. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va voir ensemble 5 airdrops à farmer gratuitement, qui sont un peu sous les radars de la cryptosphère en ce moment. Si t'as cliqué sur cette vidéo, t'es sans doute un chasseur d'airdrops, ou du moins t'es intéressé par les promesses d'argent gratuit, mais le problème c'est que les airdrops d'aujourd'hui ne sont plus du tout gratuits. Le football, il a changé. Il suffit de prendre en exemple les deux gros airdrops de ce mois de juin pour s'en convaincre, à savoir Layer 0 et ZK Sync. D'après son fondateur, Layer 0 va très certainement faire un airdrop linéaire en fonction des frais payés à Layer 0 par chaque utilisateur. Autrement dit, si tu n'as fait que quelques transactions organiques et que tu n'as pas investi au moins 50$ de frais, ne t'attends pas non plus à grand chose. Et c'est pas qu'une histoire d'argent en fait. Dans le cas de ZK Sync, c'est encore pire puisque des milliers d'utilisateurs ont dépensé des dizaines d'heures et des centaines de dollars dans le vent et ne sont au final même pas éligibles à l'airdrop. Bon, moi je suis pas à plaindre, mais ma deuxième adresse n'est pas éligible malgré plus de 50$ de frais payés. Parce que oui, en 2024, les airdrops sont devenus des ICO déguisés pour la plupart, dans lesquels plus tu payes, plus t'as de tokens. Ça permet au projet de contourner les règles sur les ICO, et donc de se mettre à l'abri d'un point de vue juridique. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut encore le coup de dépenser 200$ dans un gros airdrop, sans savoir si on sera vraiment rentable sur notre investissement? Les utilisateurs avec un petit portefeuille se retrouvent dans une impasse, ils ne peuvent pas se permettre d'investir autant pour peut-être ne rien gagner à la fin. Du coup, nous aujourd'hui, on va s'intéresser à 5 airdrops de taille moyenne que tu peux farmer gratuitement au cours de ton aventure en DeFi, et qui peuvent te rapporter 150 à 1500$ suivant ton application, même si tu commences aujourd'hui. Les 5 protocoles dont on va parler aujourd'hui n'ont pas de token, et sont en plus de très bons projets qui vont te faire gagner du temps et de l'argent. Je précise que même si ces airdrops sont gratuits, tu auras besoin d'un peu de capital en DeFi pour pouvoir les exploiter. Ici on parle pas du tout d'airdrop sur testnet par exemple. Alors pas d'inquiétude, avec 500$ c'est déjà largement jouable, mais évidemment plus tu as de fonds, mieux c'est. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va optimiser chaque aspect de ton utilisation de la DeFi pour te rendre gratuitement éligible à 5 airdrops, sans que ça te fasse dépenser de l'argent en plus. Moi c'est Rickstaker, et sur cette chaîne on parle des protocoles émergents et de comment bien les farmer, alors n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like, et on passe tout de suite à la vidéo. Et on commence directement avec les deux plus faciles de la liste qui sont Odos et Defilama. Pour ceux qui ne connaissent pas, Odos et Defilama ce sont des agrégateurs de DEX, c'est-à-dire des protocoles qui vont chercher le chemin le plus rentable lorsque tu veux faire un swap on-chain. Lorsque tu veux acheter ou vendre une crypto sur Uniswap par exemple, tu n'utilises que les pools de liquidité d'Uniswap. Le rôle d'un agrégateur, ça va être de comparer les prix sur tous les DEX, donc Curve, Uniswap, Velodrome, etc., pour te permettre de vendre ou d'acheter au meilleur prix. Bon, en réalité, Defilama, c'est pas un agrégateur, c'est plutôt un méta-agrégateur, mais c'est pas très important pour nous. Aujourd'hui, Odos et Defilama n'ont pas de jetons, mais si on regarde les gros agrégateurs du bull précédent, ils ont tous plus ou moins eu un airdrop entre 2020 et 2021. Je pense notamment à OneInch et Paraswap, qui ont rapporté des milliers de dollars à leurs utilisateurs les plus réguliers. Du coup, le but pour toi, ça va être de réaliser tous tes swaps on-chain en utilisant Odos ou Defilama. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'Odos. Donc ça veut dire que si tu achètes un meme coin, tu passes par Odos. Si tu veux vendre ou acheter de l'Ether, tu passes par Odos. Et si tu as envie d'acheter des altcoins, tu passes aussi par Odos. Alors, pourquoi Odos et pas Defilama? Bon, c'est juste un choix personnel, mais il faut savoir qu'entre les deux, il n'y a quasiment aucune différence de prix. Donc le mieux, c'est d'en choisir un et de l'utiliser à chaque fois. Ça va te permettre d'accumuler du volume sur un seul agrégateur et donc de maximiser tes chances de recevoir un airdrop intéressant dans les prochains mois. Au-delà de l'airdrop, l'avantage de passer par un agrégateur, c'est qu'il va te donner le meilleur prix en direct et donc que tu vas gagner de l'argent par rapport à un DEX classique. Et en plus, sur un DEX classique, quand tu passes par le front-end habituel, tu peux avoir des frais supplémentaires comme sur Uniswap par exemple. Du coup, tu as tout intérêt à faire toutes tes transactions sur un agrégateur, tu vas à la fois économiser de l'argent et peut-être te rendre éligible à un airdrop. Ok, donc alors comment est-ce que Odos ça fonctionne? Ça fonctionne à peu près comme n'importe quel DEX, donc ici tu vas pouvoir voir ce que tu veux swapper et ce vers quoi tu veux aller. Et ici il te met un petit graphique, donc il va t'illustrer, voilà ça vient de changer, le chemin qui selon lui est le plus optimisé, donc ça change toutes les quelques secondes. Donc nous ici on part de Base, on a de l'Ether sur Base et on va vouloir aller vers de l'USDC. Alors ce qui est bien sur Odos, c'est qu'on a une fonctionnalité qui nous permet de swapper plusieurs jetons. Donc là ici j'ai reçu un meme coin qui me sert à rien, hein, qui vaut quelques dollars, et je vais swapper ça et 0,4 Ether pour de l'USDC. Et voilà, donc maintenant je vais swapper et ça va correspondre à ce graphique là. Donc là on vient de voir comment optimiser tes swaps, maintenant on va pouvoir passer au bridge. Si tu utilises un peu la DeFi, tu bridges forcément tes fonds entre les différentes blockchains. Jusqu'à récemment, c'était très intéressant de passer par Stargate pour se rendre éligible à l'airdrop de Layer 0, mais le problème c'est que cet airdrop est passé maintenant et qu'en plus Stargate ça coûtait beaucoup plus cher que la plupart des autres bridges, même s'ils viennent de corriger ça avec la V2. Du coup, qui est-ce qui est le plus optimisé aujourd'hui? Alors, sans trop d'hésitation, je dirais que c'est Jumper.
Tout à l'heure, on disait qu'Odos est un agrégateur de DEX, et bien Jumper, c'est un agrégateur de bridge. Il va chercher en temps réel le bridge le moins cher pour que tu puisses envoyer tes fonds sur une autre blockchain. En fait, il est même capable de faire des swaps cross-chain, c'est-à-dire de faire en même temps un swap et un bridge. Et en général, il va faire ton swap sur Odos, ce qui augmente encore tes chances d'airdrop. Donc, si on veut utiliser Jumper, nous on va partir de nos USDC qu'on avait achetés sur Base, et on va vouloir terminer, par exemple sur Arbitrum, en Ether. Et là, Jumper va nous proposer différentes routes. Ah bah pas mal. Ici, on va passer donc par Ecross, qui est un bridge qui est vraiment pas cher en général. Et ça devrait nous coûter, voilà, quelques centimes de frais. Et c'est bon, le pont est réussi, donc on a bel et bien reçu nos Ethers sur Arbitrum. Alors également, tu as un autre bridge qui peut être intéressant, c'est Merkly, qui utilise Hyperlane. Alors il utilise aussi Layer 0 et Polydra, mais c'est pas vraiment très intéressant. Sur Hyperlane, on va pouvoir, via Merkly, envoyer des NFT. Bon, c'est une transaction qui est très bidon, hein, qui sert juste à farmer, et tout le monde le sait. Mais on a aussi désormais un bridge pour bridger de l'Ether, entre les différentes L2. Le bridge, généralement, est un petit peu plus cher que sur Jumper. Ça va tourner entre 1 et 3 dollars suivant les chaînes d'arrivée et de destination. Par exemple, sur Scroll, c'est un petit peu plus cher. Donc nous, on était sur Arbitrum et on va vouloir aller sur Scroll. On va envoyer 0,4 Ether. Alors attention, faut faire gaffe. Sur Merkly, le maximum est de 0,5 Ether. Donc voilà, ici, il nous propose un frais de un peu moins de 3 dollars. Bon, c'est un petit peu cher. C'est quand même acceptable, ça va nous permettre de farmer Hyperlane. On vérifie sur l'Explorer d'Hyperlane, et oui, ça y est, la transaction a bel et bien été envoyée. Donc ça y est, on a bridgé d'Arbitrum vers Scroll. Bon voilà, on a vu comment optimiser tes swaps et tes bridges, mais on peut aller encore plus loin et optimiser même ta manière de holder tes cryptos. Et oui, même si tu veux garder de l'Ether sur ton wallet, tu peux réussir à toucher des airdrops gratuits en plus. Alors, par rapport à ça, on va voir 3 types d'airdrops. Premièrement, les airdrops qui t'obligent à bloquer tes fonds sur une période déterminée, comme par exemple du staking ou du restaking. Deuxièmement, les airdrops qui t'incitent fortement à déposer tes fonds sur le long terme, souvent parce que tu as des petits frais de swap ou de bridge un petit peu élevés, comme Scroll ou Etherfi. Et enfin, troisièmement, ce qui va nous intéresser, les airdrops qui ne présentent aucune exigence et qui te permettent de te retirer à n'importe quel moment avec des frais qui sont minimes, de l'ordre de la dizaine de centimes. Aujourd'hui, c'est cette dernière catégorie qui va nous intéresser. Idéalement, on cherche un protocole qui n'a pas encore de token et qui rapporte un rendement intéressant avec des frais d'entrée et de sortie de l'ordre de quelques centimes. Un exemple très spécifique, ce serait Nostra sur Starknet aujourd'hui. C'est un protocole sans token qui permet de générer des intérêts quand tu déposes des fonds, et le fait d'entrer et de sortir de ta position va te coûter une dizaine de centimes en tout. Bon, évidemment, le problème c'est que Nostra c'est juste sur Starknet et que l'airdrop est imminent, et il sera d'ailleurs probablement assez médiocre. Du coup, on doit trouver autre chose, si possible sur une L2 EVM qui soit facilement accessible via Jumper. Du lending sur Blast ou sur Mod par exemple, ça peut être une bonne idée. Mais moi ce que je préfère en ce moment, c'est de déposer des liquidités sur Stargate. Alors Stargate c'est un bridge qui utilise la technologie de Layer 0, et c'est un bridge qui a été construit par l'équipe de Layer 0 elle-même, donc c'est on ne peut plus sérieux. Évidemment on va pas se qualifier à l'airdrop numéro 1 de Layer 0 puisqu'il est déjà dans les tuyaux, mais on peut espérer obtenir un petit bonus pour la vague numéro 2. On connaît pas encore les critères de l'airdrop de Layer 0, mais il est possible que les utilisateurs qui ont déposé la liquidité sur Starknet soient un petit peu mieux récompensés. Aujourd'hui, la vague 2 est probable, alors autant holder ses Ethers sur Stargate. D'autant plus qu'en ce moment, on a 10 à 15% d'APR sur la plupart des pools en Ether de Stargate. Et c'est pas comme un DEX, donc on n'a pas de perte impermanente, et on n'est jamais bloqué avec une position en perte. Donc si tu veux déposer des fonds sur Stargate, c'est très simple, on va aller dans Pool, et on va chercher ce qui nous intéresse. Alors nous, par exemple, dans notre exemple, on va déposer les Ethers qu'on a sur Scroll. Faut faire attention, Ether Scroll sur la version 2, ça c'est quelque chose d'important. Et on va déposer, mettons, 0,4 Ether. Ajouter la liquidité. Normalement, ça a été validé. Ensuite, on va dans Farm, parce que là, on vient juste de déposer les Ethers, mais maintenant, il va falloir qu'on aille chercher les intérêts. Et là, il nous dit, voilà, un jeton disponible. Voilà, on va dans Disponible, et là, actuellement, les intérêts sur cette position sont de un peu plus de 11%, ce qui est quand même vachement intéressant pour l'Ether. On fait maximum, et on dépose. Et comme tu peux voir désormais dans My Farm, on farm à hauteur de 0,4 Ether, et dans Récompense, on commence, ça y est, à recevoir du jeton Stargate. Et tout ça, en fait, ça nous amène à une stratégie.
Par exemple, admettons qu'en semaine 1, au départ, on a un Ether sur Arbitrum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bridger vers Optimism via Jumper, ce qui va nous coûter maximum 2 ou 3 dollars de frais. Et ensuite, on va déposer sur Stargate avec un APR d'environ 10%, ce qui sur un Ether à 3000 et quelques dollars aujourd'hui fait environ 6 dollars dans la semaine. Et donc on est rentable puisque ce qu'on va gagner sur Stargate est supérieur à tous les frais qu'on va payer donc pour bridger et les frais de gaz. Ensuite en semaine 2, donc on se retrouve au début de la semaine avec un Ether qui est sur Optimism. Cette fois-ci on va le bridger vers Scroll via Jumper, ce qui encore une fois va nous coûter un petit peu. Et on va à nouveau le déposer sur Stargate, sur Scroll, ce qu'on vient de faire là, pour un APR similaire. Et en fait on va faire ça chaque semaine. Et ce faisant, on va en fait farmer gratuitement à la fois Jumper, à la fois Stargate, et aussi Scroll par exemple, qui est un des airdrops les plus intéressants du moment. Alors là évidemment dans l'exemple j'ai mis Jumper à chaque fois, mais on peut parfaitement farmer via Merkly qui utilise Hyperlane, ou utiliser Stargate V2 si on pense que ça peut être intéressant pour l'airdrop numéro 2 de Layer 0. De manière générale, Merkly a tendance à être un petit peu plus cher que Jumper, et Jumper est lui-même un petit peu plus cher que Stargate. Mais si t'as quand même suffisamment de fonds à l'origine, ça va te permettre de bridger avec ce qui t'intéresse, et quand même d'être rentable. C'est la même chose pour Stargate par exemple, tu peux de temps en temps déposer des fonds ailleurs pour avoir une activité qui va être plus organique, comme par exemple sur Ionic si tu passes par mode. Donc on accumule des transactions, on touche des rendements qui sont plutôt intéressants, en tout cas on n'est pas en perte sur notre farming, et on se qualifie potentiellement pour l'airdrop numéro 2 de Layer 0. Si tu hold plusieurs centaines de dollars en Ether sur une L2, en fait t'as aucune raison de pas suivre cette stratégie. Ça va te prendre littéralement 10 minutes par semaine, et ça peut te rapporter gros sur les prochains mois. Donc voilà, là on a construit une stratégie d'airdrop qui est très intéressante parce qu'elle est très simple à mettre en place, et en même temps elle reste flexible et ton activité reste toujours organique. Et au final tout ça, ça te coûtera rien puisque les intérêts que tu touches vont venir rembourser tous tes frais de gaz, donc tu vas te qualifier pour des airdrops de manière complètement gratuite. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, peut-être que t'appliques déjà une stratégie similaire. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas évidemment n'oublie pas de laisser un like, et comme à mon habitude, je te dis à bientôt dans la DeFi. Salut!